et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous. Bonjour. Nous venons de le chanter. Le Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est présent au milieu de nous, comme il nous l'avait promis. Le Christ est ressuscité. C'est cette bonne nouvelle que nous sommes heureux d'accueillir et de célébrer ensemble ce matin, en communion toute particulière avec ceux et celles qui nous rejoignent par la chaîne YouTube. C'est cette bonne nouvelle que nous sommes également heureux de célébrer avec le petit Jérémie qui est dans les bras de sa maman et qui dans quelques instants deviendra enfant de Dieu par le baptême. Quelle joie pour notre communauté, quelle joie pour chacun d'entre nous. Bienvenue à Jérémie, bienvenue à ses frères et sœurs, bienvenue à ses parents, à sa famille, à son parrain et à sa marraine. Je viens d'avoir une rencontre passionnante avec le groupe des jeunes là. Des questions importantes ont été soulevées. La question de la prière, la question de la vie éternelle, la manière de vivre cette crise et aussi la question de la violence, cette violence qui sommeille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Alléluia.
Frères et sœurs, vous arrive-t-il de voir le Christ ressuscité? Voir le Christ ressuscité. C'est une question difficile que je vous pose si j'en crois l'évangile de ce jour. En effet, dans l'évangile de ce dimanche, le Christ est là, présent au milieu de ses apôtres, mais ceux-ci ne le voient pas. Tout au moins, ils ne reconnaissent pas en lui le Christ qu'ils ont connu et avec lequel ils ont cheminé pendant 3 années. Pire encore dans l'évangile de ce jour, non seulement les apôtres ne reconnaissent pas le ressuscité, mais en plus, ils le prennent pour un esprit, autrement dit, un fantôme. Il y a là quelque chose d'étrange. Dans la plupart des récits de l'Évangile, où le Christ ressuscité apparaît à ses apôtres ou encore à des femmes, il faut souvent du temps, parfois beaucoup de temps, pour que les uns et les autres finissent par reconnaître la présence du ressuscité. Ainsi, souvenez-vous, les 2 disciples d'Emmaüs considèrent tout d'abord le ressuscité comme un étranger qui les rejoint sur la route. Et il faudra tout un chemin. Il faudra que le Christ prenne le pain à l'auberge d'Emmaüs pour qu'enfin ces 2 disciples le reconnaissent. Pensez à Marie de Magdala. Marie de Magdala qui arrive auprès du tombeau au beau matin de Pâques. Elle découvre que le tombeau est vide, elle s'inquiète. Mais qu'a-t-on fait du Seigneur? Qu'a-t-on fait de son corps? Où l'a-t-on mis? Et elle rencontre un homme qu'elle considère tout d'abord comme étant le gardien du jardin, autrement dit, le jardinier. Et il faudra aussi un peu de temps avant que Marie de Magdala reconnaisse en cet homme le Christ vivant, le Christ ressuscité. Dans les récits des apparitions, tout se passe comme si un voile épais, recouvrait les yeux des apôtres ou des femmes, un voile épais qui les empêche de reconnaître la présence du ressuscité. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, un voile épais est là devant nos yeux et nous empêche de reconnaître la présence du ressuscité au milieu de nous, auprès de nous. Alors que faire? Que faire pour déchirer ce voile? Que faire pour que ce voile tombe afin que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions reconnaître le ressuscité présent aujourd'hui au cœur de nos vies avec nous? Que faire? La réponse, elle est dans l'évangile de ce dimanche. La réponse, c'est que nous devons emprunter un chemin, un peu à la manière du chemin qu'ont emprunté les disciples d'Emmaüs. Ce chemin, c'est celui de l'Écriture, de la parole de Dieu. C'est ce chemin où le Christ entraîne ses apôtres dans l'évangile de ce dimanche, afin, dit-il, d'ouvrir leur cœur et leurs intelligences à la compréhension des Écritures. Ce chemin que le Christ propose à ses apôtres, qu'il a proposé à une multitude d'hommes et de femmes,
Ce chemin nous concerne, il nous intéresse. Nous proclamons de tout notre cœur que le Christ est ressuscité, et nous avons raison de le proclamer. C'est là le cœur de notre foi. Nous croyons vraiment que le Christ ressuscité est là, présent, vivant au milieu de nous. Mais bien souvent, je vous le redis, nous ne le reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas sa présence. Comme pour les apôtres et les femmes, un voile est là devant nos yeux et nous empêche de le reconnaître. Comment déchirer ce voile, sinon en prenant avec le Christ le chemin de l'Écriture, le chemin de la parole. Un chemin qui ouvre nos cœurs, qui réchauffe nos cœurs. Un chemin qui ouvre nos intelligences à la présence du ressuscité. Grâce à l'Écriture, à la méditation de la parole de Dieu, un peu à la fois, nos yeux s'ouvrent et nous reconnaissons la présence du ressuscité au milieu de nous. Ce chemin, il n'est pas compliqué, je vous rassure. Vous le suivez, nous le suivons chaque dimanche. Chaque dimanche, que faisons-nous? Nous écoutons la parole de Dieu, comme nous venons de le faire il y a quelques minutes. Et cette parole, si nous sommes attentifs, cette parole, elle ouvre nos cœurs et nos intelligences au projet de Dieu pour nous et pour le monde. Ainsi, dans la première lecture de ce jour, tirée du livre des Actes des Apôtres, a retenti une nouvelle quand même étonnante. Que nous est-il dit dans cette première lecture? Il nous est dit que Dieu ne veut pas se venger de ceux qui ont tué son Fils et qui ont agi dans l'ignorance, que là n'est pas le projet de Dieu, il n'est pas du côté de la vengeance, du règlement de compte. Le projet de Dieu est tout autre, c'est que chacun puisse lui confier ses péchés afin qu'il ait la joie de les effacer, de les pardonner. Est-ce que nous nous laissons étonner par une telle bonne nouvelle? Est-ce que nous nous laissons surprendre par une telle annonce? Je viens d'avoir avec les jeunes un échange passionnant sur les chemins possibles que nous pouvons prendre pour lutter contre la violence. Et voilà que la première lecture de ce jour nous indique un chemin important. Lutter contre la violence, c'est chasser de notre cœur tout désir de haine, tout désir de vengeance, pour laisser place au pardon, ce pardon que nous sommes appelés à donner, comme nous-mêmes nous sommes pardonnés par Dieu. La joie de Dieu n'est jamais du côté de la vengeance, de la haine. La joie de Dieu, elle est du côté du pardon. Cette première lecture, j'espère qu'elle commence à réchauffer le cœur et à ouvrir nos intelligences. Et la deuxième lecture, lettre de Saint Jean. La deuxième lecture, elle vient en quelque sorte confirmer cette bonne nouvelle. Que nous dit l'apôtre Jean? Il nous dit que malheureusement, parce que nous sommes hommes et femmes, nous continuons à commettre des péchés. Mais l'apôtre Jean ajoute aussitôt que grâce au Christ mort et ressuscité,
ces péchés ne conduisent plus à la mort. Ils ne nous emprisonnent plus dans la mort. Car désormais, dit Jean, nous avons un défenseur auprès du Père. Et ce défenseur, c'est le Christ. Et Saint Jean de préciser, c'est lui, c'est le Christ, qui par son sacrifice, autrement dit par le don de sa vie, obtient le pardon de nos péchés et le pardon du péché de tout homme. Là aussi, important de se rendre compte, de souligner que c'est par le don de sa vie que le Christ lutte contre la violence, contre toute forme de violence. C'est en faisant le sacrifice de sa vie qu'il dit non à la violence, quelle qu'en soit la forme. Souvenez-vous du procès du Christ que nous avons médité durant la Semaine Sainte. Quand le Christ répond au grand prêtre, un garde scandalisé gifle le Christ, et le Christ adopte une attitude non violente. Il lui dit, si j'ai mal parlé, dis-moi pourquoi j'ai mal parlé, sinon, explique-moi pourquoi tu m'as giflé. Voilà la non-violence du Christ. Ce n'est pas une non-violence qui consiste à tout accepter, c'est une non-violence qui permet à chacun de prendre conscience que ses actes peuvent détruire ou construire. Et puis enfin, en ce dimanche, nous avons écouté l'Évangile. L'Évangile où les premiers mots du Christ, je ne sais si vous avez eu le temps de les attraper, ces premiers mots de l'Évangile. Mais quand le Christ arrive au milieu de ses apôtres, il leur dit que la paix soit avec vous. Extraordinaire. Ces hommes qui viennent de l'abandonner, qui l'ont trahi, qui sont partis loin de lui, le Christ n'est pas là pour leur faire la leçon, pour les condamner, pour les juger. La première phrase, que la paix soit avec vous. Extraordinaire. Parce que cette phrase, elle ouvre un avenir. Quand je dis à quelqu'un que la paix soit avec toi, j'ouvre un avenir. Je ne l'enferme pas dans le passé. Que la paix soit avec vous. Alors, frères et sœurs, prenons le temps d'écouter, de lire, de méditer, de prier la parole de Dieu. Car la parole de Dieu réchauffe nos cœurs, comme elle a réchauffé autrefois le cœur des disciples d'Emmaüs. La parole de Dieu, elle fait tomber le voile qui est devant nos yeux. Elle déchire ce voile. Elle ouvre nos intelligences au projet du Seigneur. Et elle nous permet de reconnaître la présence du ressuscité au milieu de nous. Bien sûr, je ne vois pas le ressuscité comme je vois chacun d'entre vous. Certains, munis d'une grâce spéciale, ont pu vivre cette expérience depuis 20 siècles, mais elle demeure exceptionnelle. Mais voir le ressuscité, c'est adopter le regard de la foi, savoir qu'il est là, présent, vivant, à mes côtés, quoi qu'il arrive. Oui, vraiment, frères et sœurs, nous croyons que le Christ est ressuscité. Et c'est dans cette foi que dans quelques instants, je vais baptiser le petit Jérémie. Il va être plongé dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle, à une vie éternelle. Porté par notre foi, cette foi qui est chevillée en nous, il nous reste désormais à emprunter le chemin de la parole de Dieu qui réchauffera nos cœurs et ouvrira nos intelligences. Alors nous reconnaîtrons toujours davantage
le ressuscité présent, vivant au milieu de nous et dans le monde. Frères et sœurs, n'hésitez pas, en ce temps pascal, pour reconnaître le ressuscité, prenez la route de la parole. Et c'est ce chemin de la parole qui, dès maintenant, nous permet d'accueillir le Christ présent, vivant, réellement là, au milieu de nous, en recevant le pain eucharistique. Amen. Avec peu de choses que Dieu accomplit de grandes choses. Voici le loup, c'est peu de choses. Mais avec cette eau, par cette eau, Dieu va faire don de sa vie, une vie éternelle au petit Jérémie. Alors tous ensemble, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Remercions-le pour tout ce qu'il a accompli durant l'histoire avec cette eau et pour ce qu'il accomplit encore aujourd'hui. Un grand merci pour cette rencontre avec les jeunes qui sont venus de Saint-Joseph, Saint-Sulpice, Saint-Jean, avec des questions mais aussi des témoignages. Je crois que c'est un temps très enrichissant pour tous. Ce n'est pas la dernière invitation, nous aurons d'autres occasions pour se voir et échanger autour de ce que vous avez initié. Alors, très heureux de cette belle matinée, de débuter avec les jeunes qui viennent de rappeler le Père Sostal et qui se conclut cette matinée, enfin, pas le reste du chemin, mais cette matinée qui se conclut par la joie d'avoir célébré ensemble la résurrection du Christ et d'avoir célébré le baptême de Jérémie. C'est merveilleux quand on regarde un enfant de quelques mois, on se dit mais l'avenir est ouvert. Tout est possible, tout est possible. Et comment nous allons aider un enfant à grandir en s'ouvrant à ce que Dieu attend de lui, en s'ouvrant à l'amour infini de Dieu. Voilà. On pourra revoir Jérémie dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et s'émerveiller de ce qu'il devient, je l'espère. Et ce que je dis de Jérémie est vrai de chacun des baptisés. On devrait toujours prendre le temps de s'émerveiller de ce que nous devenons, de la manière dont la grâce de notre baptême se déploie en nous et porte du fruit en abondance. Alors, belle route à Jérémie, notre nouveau baptisé, mais belle route aussi à vous, qui êtes baptisés peut-être depuis très très longtemps, mais la grâce du baptême, sachez-le, ne cesse jamais de produire des fruits et des fruits en abondance. N'oublions pas de temps en temps de les récolter. Amen. En vous bénissant tous, je bénis également ceux qui suivent cette célébration par visioconférence, car ils sont empêchés, pour des raisons diverses et variées, ils sont empêchés de nous rejoindre. Alors je voudrais leur dire que par cette bénédiction, je veux signifier également la tendresse du Seigneur à leur égard et leur dire que, bien entendu, ils sont pleinement membres de notre communauté chrétienne.
Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous.